Dieu ne t'élève pas parce que tu as des rêves. Il ne t'élève pas parce que tu as des larmes. Il ne t'élève pas parce que tu as des prières longues et des chants profonds. Dieu t'élève quand ton niveau de structure devient capable de porter ce que tu demandes. Tant que ta discipline ne change pas, ta vie ne change pas. Tant que ton ordre intérieur ne change pas, tes portes restent au même niveau. Tu veux une promotion, mais tu n'as pas encore la maîtrise de toi-même. Tu veux une accélération, mais ton quotidien est une distraction permanente. Tu veux une nouvelle dimension, mais tes habitudes prouvent que tu n'es pas prêt à la recevoir. Écoute-moi bien. Ce que tu appelles retard est souvent une miséricorde. Dieu ne te refuse pas par mépris, il te protège par sagesse. Il sait ce que la bénédiction ferait à ton caractère actuel. Il sait ce que l'élévation ferait à ton ego non traité. Il sait ce que l'influence ferait à ton âme encore indisciplinée. Et tant que tu n'acceptes pas la vérité, tu vas continuer à appeler attaque ce qui est en réalité un diagnostic. Tu vas continuer à accuser les circonstances alors que le problème est ton système de vie. Tu vas continuer à chercher des raccourcis spirituels alors que le ciel t'appelle à une réforme intérieure. Je te parle avec amour, mais je te parle avec autorité. Parce que ta destinée est trop précieuse pour être laissée entre les mains de tes humeurs. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle prophétie. Tu as besoin d'une nouvelle manière de vivre. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle onction si ton emploi du temps est toujours sans gouvernement. Tu n'as pas besoin d'un nouveau message si tu refuses toujours la répétition, l'effort, la constance, la rigueur. Tu peux entendre 1000 sermons, mais si ton réveil ne change pas, si tes décisions ne changent pas, si tes priorités ne changent pas, tu ne changeras pas. Voici ce que la parole dit, et cela doit te frapper comme une lumière brutale. Si tu es lâche au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Proverbe chapitre 24, verset 10. Ce verset ne discute pas tes intentions. Il mesure ta structure. Il ne parle pas de ce que tu veux faire. Il révèle ce que tu fais quand la pression arrive. Et si ta force s'éteint dès que c'est difficile, alors tu n'es pas encore prêt pour l'élévation que tu réclames. Parce que l'élévation n'enlève pas la pression, elle l'augmente. L'élévation ne diminue pas les combats, elle les intensifie. L'élévation ne rend pas la discipline optionnelle, elle la rend vitale. Aujourd'hui, tu vas arrêter de négocier avec ce que tu sais être vrai. Aujourd'hui, tu vas arrêter de te raconter des histoires. Aujourd'hui, tu vas regarder ta vie en face et admettre une chose. Si ta discipline reste la même, tes résultats resteront les mêmes. Si ton rythme ne change pas, ton futur ne change pas. Si tu ne gouvernes pas ton temps, quelqu'un ou quelque chose va le gouverner à ta place. Et tu ne peux pas prier pour une récolte différente avec les mêmes semences. Dieu n'est pas impressionné par tes émotions. Il répond à l'alignement. Il ne bénit pas ton agitation. Il bénit ton obéissance. Il ne récompense pas ta vitesse. Il récompense ta fidélité. Si ce message te parle, montre que tu es prêt à aller plus loin. Laisse un like maintenant, abonne-toi et écris en commentaire. Ma discipline change aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta prison demain. Et ce que tu décides aujourd'hui devient ton nouveau niveau. Tu es en train de combattre au mauvais endroit. Tu appelles ça une guerre spirituelle, mais c'est souvent une guerre de structure. Tu cries contre des démons, alors que ton principal adversaire est ton absence de discipline. Tu demandes à Dieu de chasser ce qui te poursuit,
mais tu ne veux pas chasser ce qui te détruit de l'intérieur. Tu veux une délivrance, alors que Dieu te demande une décision. Tu veux un miracle, alors que Dieu te demande une méthode. Tu veux que le ciel change ton environnement, mais le ciel attend que tu changes ton gouvernement intérieur. Comprends ceci une fois pour toutes. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Les démons ne créent pas ta paresse. Ils exploitent ta paresse. Les démons ne fabriquent pas ton désordre. Ils s'installent dans ton désordre. Les démons ne sont pas la source de tes retards. Ils se nourrissent de tes incohérences. Beaucoup de personnes ont donné au diable un crédit qu'ils ne méritent pas. Elles ont fait de Satan le responsable de ce que leur indiscipline produit. Elles ont sacralisé leurs excuses et diabolisé leur manque de constance. Elles ont transformé un problème de choix en problème de malédiction. Tu dis « Je suis attaqué », mais ta vraie attaque, c'est ton incapacité à tenir une direction. Tu commences et tu t'arrêtes. Tu t'enflammes et tu t'éteins. Tu prises avec intensité et tu vises avec négligence. Tu veux la victoire sur l'autel, mais tu refuses la victoire dans ton quotidien. Or, Dieu ne te donne pas une élévation qui contredit ton style de vie. Il ne t'accorde pas une dimension qui va exposer ton manque de maîtrise. Parce que l'élévation sans discipline devient humiliation. Tu dis « c'est mon environnement ». Mais ton environnement n'est pas ton maître, c'est ton excuse. Tu as appris à te raconter que tu ne peux pas avancer parce que tu n'as pas les bonnes conditions. Pourtant, l'histoire biblique est remplie d'hommes et de femmes qui ont grandi dans des contextes défavorables et qui ont quand même porté la marque du royaume. Joseph n'a pas attendu un environnement favorable pour devenir gouverneur. Il a cultivé l'excellence au milieu de la prison. Daniel n'a pas négocié avec la pression de Babylone. Il a décidé une discipline de consécration dans son cœur. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ton élévation, c'est ton alignement. Le royaume de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère extérieure. Le royaume commence à l'intérieur. Tu dis « c'est ma famille ». Mais ta famille n'a pas le pouvoir de détruire ta destinée si tu acceptes d'être responsable. Oui, il y a des blessures. Oui, il y a des manques. Oui, il y a des traumatismes. Mais la guérison n'est pas un concept, c'est une route. Et sur cette route, la discipline est indispensable. Parce que même si tu as été brisé, tu restes responsable de ce que tu construis maintenant. L'adversaire aime te garder attaché au passé, parce que tant que tu restes prisonnier de ce qui t'a fait du mal, tu ne deviens jamais l'homme que Dieu a appelé. Tu confonds explication et permission. Ton histoire explique peut-être ta douleur, mais elle ne doit pas devenir l'autorisation de rester le même. Voici la vérité centrale. La majorité des gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils n'ont pas de discipline. Le potentiel te montre ce que tu pourrais devenir. La discipline te fait devenir. Le potentiel te donne une vision. La discipline te donne un chemin. Le potentiel te fait rêver. La discipline te fait marcher. Et si tu refuses la discipline, ton potentiel se transforme en frustration intérieure. Tu deviens un cimetière de projets commencés. Tu deviens une personne capable, mais stérile. Tu deviens un homme qui comprend beaucoup, mais qui produit peu. Et le ciel ne t'a pas créé pour comprendre seulement. Il t'a créé pour manifester. Je vais te dire quelque chose de tranchant. Tu peux prier autant que tu veux. Si tu ne changes pas tes habitudes, tu récolteras les mêmes résultats. Parce que Dieu ne bénit pas ta confusion. Dieu ne renforce pas ton indécision. Dieu ne multiplie pas ton désordre. Dieu est un Dieu d'ordre.
et son ordre doit d'abord s'installer en toi avant de s'exprimer autour de toi. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te rendre émotionnellement intense. Il est venu pour te rendre intérieurement gouverné. Il est venu pour te donner la maîtrise de toi. Il est venu pour te former, te corriger, te conduire, te rendre stable. La psychologie du changement est simple et douloureuse. Tu ne changes pas quand tu as compris. Tu changes quand tu es fatigué de te trahir. Tu changes quand la douleur de rester le même devient supérieure à la douleur de te discipliner. Beaucoup veulent un changement qui ne coûte rien. Ils veulent une nouvelle vie sans nouvelle structure. Ils veulent des résultats nouveaux avec des habitudes anciennes. Mais la loi est immuable. La récolte suit la semence. Ton futur suit ton système. Ton niveau suit ta discipline. Regarde ton quotidien comme un miroir. Regarde ce que tu répètes. Regarde ce que tu tolères. Regarde ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est là que se trouve ton vrai Dieu. Parce que ce que tu sers chaque jour finit par te posséder. Si tu sers la distraction, elle te possédera. Si tu sers l'instant, il te possédera. Si tu sers tes émotions, elles te posséderont. Mais si tu sers la discipline, elle te libérera. Si tu sers l'ordre, il t'élèvera. Si tu sers la vérité, elle te transformera. Et maintenant, je te confronte avec un verset que tu ne peux pas spiritualiser pour fuir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. La transformation commence dans l'intelligence. Oui, mais elle se prouve dans le comportement. Renouveler ton intelligence sans renouveler ton agenda, c'est de la religion. Renouveler ton intelligence sans renouveler tes priorités, c'est une illusion. Renouveler ton intelligence sans renouveler tes décisions, c'est de l'auto-tromperie. Tu n'as pas besoin d'une explication supplémentaire. Tu as besoin d'un réveil. Tu as besoin d'arrêter de te cacher derrière des causes secondaires. Parce que les causes secondaires existent, mais elles ne sont pas souveraines. Le manque d'argent n'est pas souverain. Ton environnement n'est pas souverain. Ton passé n'est pas souverain. Le diable n'est pas souverain. Ce qui est souverain sur ta trajectoire, c'est ce que tu acceptes de répéter chaque jour. Donc je te pose une question qui sépare les hommes des spectateurs. Est-ce que tu veux vraiment l'élévation ou est-ce que tu veux juste l'idée de l'élévation? Parce que si tu veux vraiment l'élévation, tu vas accepter de payer le prix intérieur. Et le prix intérieur porte un nom, discipline. La discipline n'est pas une punition. Si tu crois que la discipline est une sanction, tu la fuiras toute ta vie. Si tu crois que la discipline est une souffrance inutile, tu la repousseras dès que la pression augmente. Mais la discipline n'est pas ce que Dieu t'inflige, c'est ce que tu choisis pour devenir libre. La discipline n'est pas une prison, c'est un entraînement. Et tout entraînement prépare le corps, l'âme et l'esprit à supporter un poids supérieur. Dieu ne t'entraîne pas pour te briser, il t'entraîne pour t'agrandir. Ce qui te fatigue aujourd'hui est ce qui te portera demain. Ce qui te semble exigeant aujourd'hui est ce qui deviendra naturel à ton prochain niveau. La discipline est la monnaie de la destinée. Tu ne payes pas ton futur avec des larmes, tu le payes avec des décisions répétées. Le ciel ne négocie pas avec les intentions, il répond à la constance. Chaque niveau de gloire a un coût invisible que seuls les disciplinés acceptent de payer. Tu peux désirer une grande destinée, mais si tu refuses la petite rigueur quotidienne, ton désir reste une illusion. La destinée n'est pas un événement, c'est un processus.
Et dans tout processus, la discipline est la loi de progression. Là où il n'y a pas de discipline, il n'y a que des cycles émotionnels, pas des avancées durables. Comprends ceci profondément. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu sais que tu peux faire mieux, mais tu ne le fais pas. Tu sais que tu portes plus, mais tu restes au même endroit. Et cette tension intérieure te ronge. Elle produit de la colère contre toi-même, de la jalousie envers les autres, et parfois même de l'amertume contre Dieu. Mais Dieu n'est pas injuste. Il ne t'a jamais promis que le potentiel suffirait. Il t'a donné le potentiel comme une responsabilité, pas comme une garantie. Le potentiel est une semence. Sans discipline, la semence pourrit dans la terre. Avec la discipline, elle traverse le sol et devient visible. L'inspiration sans discipline devient illusion. Tu peux être touché, ému, bouleversé. Tu peux pleurer sous une prédication, trembler sous une prière, être transporté par un chant. Mais si, une fois rentré chez toi, rien ne change dans ton rythme, ton émotion devient une tromperie spirituelle. L'inspiration est un déclencheur, pas un moteur. Elle allume le feu, mais seule la discipline l'entretient. Beaucoup vivent d'émotions spirituelles fortes, mais de vie pratique faible. Ils confondent intensité et maturité. Ils confondent feu et fondation. Et sans fondation, tout feu finit par s'éteindre. La prière sans discipline devient inefficace. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas. C'est parce que ta vie contredit ce que ta bouche déclare. Tu pries pour la clarté, mais tu refuses la structure. Tu pries pour la percée, mais tu refuses la préparation. Tu pries pour la direction, mais tu n'obéis pas à ce que tu sais déjà. Dieu ne parle pas davantage à ceux qui n'appliquent pas ce qu'ils ont déjà reçu. La prière n'est pas une échappatoire à la discipline, elle est censée la renforcer. Une vraie vie de prière produit une vie gouvernée. Une prière authentique discipline les désirs, les pensées, le temps et les choix. La discipline est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Elle te libère de la tyrannie de tes émotions. Elle t'arrache à l'esclavage de l'instant. Elle te place sous le gouvernement de la vision. Tant que tes émotions dirigent ta vie, tu es instable. Et l'instabilité est incompatible avec l'élévation. Dieu confie le poids à ceux qui sont stables. Il confie l'influence à ceux qui sont constants. Il confie l'autorité à ceux qui se dominent eux-mêmes. Voici une vérité que tu dois accepter sans discuter. La discipline précède toujours la liberté. Le monde te ment en te disant que la liberté consiste à faire ce que tu veux. La vraie liberté, c'est la capacité de faire ce que tu dois. Un homme indiscipliné n'est pas libre, il est esclave de ses pulsions. Un homme discipliné est maître de lui-même. Et celui qui se maîtrise peut être élevé sans être détruit par ce qu'il reçoit. Dieu ne t'élève pas pour tester ton caractère. Il t'élève quand ton caractère a été formé. La discipline façonne ton identité avant de changer ta position. Elle transforme ton « je ferai » en « je fais ». Elle transforme ton « un jour » en « maintenant ». Elle transforme tes prières en actes et tes visions en système. Sans discipline, tu vis dans l'attente. Avec la discipline, tu entres dans la construction. Et Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit les bâtisseurs. Si tu refuses cette vérité, tu continueras à tourner en rond. Mais si tu l'acceptes, quelque chose va se briser en toi. Tu vas arrêter de chercher des excuses spirituelles. Tu vas arrêter d'attendre des circonstances parfaites. Tu vas arrêter de négocier avec ce que tu sais être juste. Et à ce moment précis,
la transformation commence. Dieu est un Dieu d'ordre, pas par préférence culturelle, pas par rigidité, mais par nature. L'ordre n'est pas quelque chose que Dieu utilise, l'ordre est quelque chose que Dieu est. Là où Dieu règne, l'ordre s'installe automatiquement. Et là où l'ordre est rejeté, Dieu se retire progressivement. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tout en méprisant l'ordre, parce que l'ordre est le langage structurel du ciel. Regarde la création. Avant même que l'homme n'existe, Dieu a d'abord établi des systèmes. La lumière est séparée des ténèbres. Les eaux sont séparées des eaux. Les saisons sont définies. Les temps sont fixés. Les luminaires sont positionnés pour gouverner le jour et la nuit. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est improvisé. Rien n'est émotionnel. Tout obéit à une séquence, à une loi, à une structure. La création entière fonctionne sans prière, sans jeûne, sans cri, simplement parce qu'elle est alignée à l'ordre divin. Le soleil ne se lève pas quand il en a envie. Il se lève parce qu'il obéit. Les étoiles ne décident pas de changer de trajectoire selon leur humeur. Les océans ne franchissent pas leurs limites sous l'effet d'une émotion. La mer est puissante, mais elle est disciplinée. Elle rugit, mais elle reste à sa place. Et Dieu dit clairement qu'il a donné à la mer des bornes qu'elle ne peut franchir. La puissance sans ordre devient destruction. C'est pourquoi Dieu ne donne jamais la puissance sans d'abord installer des limites. La seule créature que Dieu a faite avec le pouvoir de désobéir à l'ordre, c'est l'homme. Non pas parce que l'homme est supérieur aux lois, mais parce qu'il est responsable. Le libre arbitre n'est pas une permission au chaos, c'est une invitation à choisir volontairement l'ordre. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils utilisent leur liberté pour se désaligner, puis ils demandent à Dieu de bénir leur désordre. Ils veulent que le ciel s'adapte à leur incohérence, alors que Dieu attend que l'homme s'adapte à son ordre. Reviens à Genèse. Avant que Dieu ne confie une mission à l'homme, il lui confie un jardin. Avant l'autorité, il y a la gestion. Avant la domination, il y a la discipline. Avant l'expansion, il y a la responsabilité. Dieu ne dit pas à Adam de conquérir le monde. Il lui dit de cultiver et de garder ce qui lui a été confié. Cela signifie que l'autorité est toujours donnée à ceux qui savent maintenir l'ordre dans un espace limité. Si tu ne peux pas gouverner ton temps, pourquoi Dieu te confierait une influence plus large? Si tu ne peux pas garder ton esprit, pourquoi Dieu te confierait des responsabilités spirituelles plus lourdes? Le chaos apparaît dans Genèse quand l'homme sort de l'ordre. Le péché n'est pas d'abord une question morale, c'est une rupture d'alignement. L'homme quitte la structure divine et immédiatement le désordre s'installe. Le travail devient pénible, les relations deviennent conflictuelles, la terre devient résistante. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que la vie hors de l'ordre divin est naturellement plus lourde. Quand tu sors de l'ordre, même les choses simples deviennent difficiles. Comprends ceci, Dieu ne combat pas le chaos par des miracles permanents. Il combat le chaos par le retour à l'ordre. C'est pour cela que la Bible est remplie de lois, de principes, de commandements, de cadres, pas pour t'emprisonner, mais pour te protéger. Chaque loi divine est une barrière contre l'autodestruction. Chaque instruction est une stratégie de préservation. Mais l'homme charnel voit l'ordre comme une contrainte, alors que l'homme spirituel y voit une sécurité. Tu ne peux pas demander à Dieu d'apporter de l'ordre dans ta vie si tu refuses d'être discipliné, parce que la discipline est l'ordre appliqué à l'humain.
L'ordre cosmique fonctionne automatiquement. L'ordre humain fonctionne volontairement. Et Dieu ne force jamais un homme à être aligné. Il propose, il appelle, il avertit, mais il respecte ton choix. C'est pourquoi beaucoup prient, mais peu changent. Ils veulent les résultats de l'ordre, sans accepter les exigences de l'ordre. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il commence toujours par réorganiser. Il remet des limites. Il rétablit des priorités. Il redéfinit des rythmes. Il corrige des habitudes. Parce que la bénédiction ne peut pas survivre dans le chaos. Même l'onction fuit le désordre. Même la grâce devient inefficace quand la structure est absente. Dieu ne verse pas son huile sur un vase fissuré. Il attend que le contenant soit stable. Tu dois entendre ceci sans te justifier. Tant que ta vie est désorganisée, ton élévation est bloquée. Pas par colère divine, mais par cohérence spirituelle. Dieu ne contredit jamais ses propres lois pour te faire plaisir. Il t'invite à t'aligner pour te faire grandir. Et le jour où tu acceptes que l'ordre devienne une priorité, ce jour-là, le ciel commence à collaborer avec toi. Tu ne diriges jamais au-delà de ce que tu te diriges toi-même. Toute autorité extérieure est toujours le reflet d'un gouvernement intérieur. Si tu es incapable de te lever quand tu as décidé de te lever, tu n'as pas encore l'autorité. Tu as seulement le désir de l'autorité. Si tu es incapable de tenir une ligne quand personne ne te regarde, tu n'es pas prêt à être suivi quand tout le monde te regarde. Le leadership n'est pas une position, c'est une conséquence. Et la discipline est sa racine invisible. Dieu ne confie jamais l'autorité à un homme qui n'a pas appris à se maîtriser, parce que l'autorité amplifie ce que tu es déjà. Elle ne te corrige pas, elle te révèle. Si tu es désorganisé sans influence, tu seras dangereux avec de l'influence. Si tu es instable dans le secret, tu seras destructeur en public. C'est pour cela que Dieu retarde parfois l'élévation. Non pas pour t'humilier, mais pour t'éviter de t'auto-détruire. L'élévation n'est pas un cadeau émotionnel, c'est une responsabilité structurelle. Le monde confond charisme et leadership. Le royaume ne les confond jamais. Le charisme attire les foules, mais seule la discipline construit des disciples. Le charisme impressionne, mais la discipline inspire la confiance. Le charisme peut être instantané, mais la discipline est prouvée avec le temps. Et Dieu bâtit toujours sur ce qui dure, jamais sur ce qui brille seulement. L'autodiscipline est le fondement du leadership, parce qu'elle prouve que tu peux être fidèle sans applaudissements. Elle prouve que tu peux rester aligné sans pression extérieure. Elle prouve que tu n'as pas besoin d'un public pour être cohérent. Or, le leadership commence toujours là. Avant de parler à des hommes, tu dois être capable de parler à toi-même. Avant de corriger les autres, tu dois être capable de te corriger. Avant de diriger des structures, tu dois être capable de diriger ton corps, ton temps, tes pensées et tes désirs. L'apôtre Paul l'a compris avec une lucidité brutale. Il dit clairement qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même disqualifié. Cette parole est violente parce qu'elle révèle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Le danger du ministère, du leadership, de l'influence, ce n'est pas l'attaque extérieure, c'est l'indiscipline intérieure. Paul ne craignait pas les hommes, il se craignait lui-même. Il savait que sans discipline, même un appel authentique peut finir disqualifié. La discipline te protège de toi-même. Elle empêche ton ego de prendre le contrôle. Elle empêche tes pulsions de dicter tes décisions. Elle empêche ton émotion du moment de saboter ta mission à long terme.
Et c'est pour cela qu'elle est indispensable à l'autorité. Parce que l'autorité n'est pas la capacité de contrôler les autres, c'est la capacité de rester sous contrôle quand tu pourrais déraper. Un leader sans discipline devient autoritaire. Un leader discipliné devient légitime. L'autoritarisme force l'obéissance par la peur. L'autorité véritable attire l'adhésion par la cohérence. Les gens suivent naturellement celui qui incarne ce qu'il exige. Ils résistent toujours à celui qui demande ce qu'il ne pratique pas. Et Dieu ne te donnera jamais une influence durable si ton message dépasse ton mode de vie. La discipline crée une colonne vertébrale intérieure. Elle te permet de rester droit quand c'est inconfortable. Elle te permet de dire non quand tout le monde dit oui. Elle te permet de continuer quand l'émotion a disparu. Et c'est cette capacité qui attire la confiance divine. Parce que Dieu cherche des hommes stables dans un monde instable. Des hommes constants dans une génération émotionnelle. Des hommes gouvernés dans un siècle sans repères. Si tu veux diriger, commence par te discipliner. Si tu veux parler avec autorité, commence par vivre avec rigueur. Si tu veux être élevé, commence par t'ordonner. Il n'y a pas de raccourci. Le leadership ne se reçoit pas, il se construit. Et il se construit chaque jour, dans des décisions que personne n'applaudit, mais que Dieu observe. La phrase « je n'ai pas envie » est l'une des plus destructrices que tu puisses prononcer. Pas parce qu'elle est humaine, mais parce qu'elle devient un principe de vie. Le jour où tes envies deviennent ton gouvernail, ta destinée commence à dériver. L'envie est instable par nature. Elle change selon l'humeur, la fatigue, la pression, l'environnement. Construire une vie sur l'envie, c'est construire sur du sable mouvant. Et pourtant, beaucoup ont fait de cette phrase un droit sacré. Ils l'utilisent pour justifier leur inconstance, leur paresse, leur désordre. Mais Dieu ne bâtit rien sur l'envie. Il bâtit sur l'obéissance. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont utiles comme indicateurs, jamais comme décideurs. Elles te disent ce que tu ressens, pas ce que tu dois faire. Quand tu laisses tes émotions diriger, tu changes de direction chaque fois que ton ressenti change. Un jour, tu es motivé, le lendemain, tu es vide. Un jour, tu es passionné, le lendemain, tu es découragé. Et ta vie devient une succession de départs sans arrivée. Dieu ne t'a jamais demandé de te sentir prêt. Il t'a demandé d'être fidèle. La fidélité ne dépend pas de l'émotion, elle dépend de la décision. Voici une vérité qui doit te libérer. Le but est constant, les sentiments fluctuent. La vision que Dieu a placée en toi ne change pas tous les matins. Ce qui change, c'est ton énergie émotionnelle. Et si tu attends d'avoir envie pour agir, tu ne construiras jamais rien de durable. Les bâtisseurs agissent selon la direction, pas selon la sensation. Les leaders avancent selon l'appel, pas selon l'humeur. La discipline est précisément ce qui te permet d'avancer quand l'émotion a disparu. Tu dois arrêter de sacraliser ta fatigue comme si elle était une autorité morale. Oui, tu es fatigué. Oui, tu es parfois vidé. Mais la fatigue n'est pas un permis d'abandon. Elle est un signal pour mieux gérer, pas pour tout arrêter. Beaucoup utilisent la fatigue pour justifier leur désorganisation. Ils dorment mal, mangent mal, vivent sans rythme, puis ils accusent leur corps de ne pas suivre. Mais un corps sans discipline devient un obstacle à la destinée. Dieu ne te demande pas d'ignorer ton corps. Il te demande de le gouverner. Il y a aussi l'excuse du moment difficile. Tu dis que ce n'est pas la bonne saison. Mais écoute-moi bien. La discipline n'attend jamais la saison idéale.
Elle s'installe précisément dans les saisons difficiles. Si tu attends que tout aille bien pour être discipliné, tu ne le seras jamais. Parce que chaque niveau a ses propres pressions. Chaque étape a ses propres combats. Et si tu ne développes pas la discipline dans la contrainte, tu ne la tiendras pas dans l'abondance. Tu dis que tu manques de motivation. Mais la motivation n'est pas une source fiable. Elle est une conséquence. Elle apparaît quand tu vois les fruits de la discipline. Elle disparaît quand tu vis dans le désordre. Attendre la motivation pour agir, c'est inverser l'ordre. Tu agis d'abord par discipline, puis la motivation suit. Tu ne ressens pas la force avant d'agir, tu la construis en agissant. C'est pour cela que beaucoup restent bloqués. Ils attendent un feu intérieur qui ne vient jamais, alors que le feu naît du mouvement. Il y a aussi l'excuse spirituelle, celle qui est la plus dangereuse. Tu dis que tu attends Dieu, mais Dieu t'attend. Tu dis que tu veux être conduit, mais tu refuses d'obéir à ce qui est déjà clair. Dieu ne te donnera pas une nouvelle direction pour compenser ton manque d'application. Le silence de Dieu est parfois une réponse à ton incohérence. Il t'a déjà parlé sur l'ordre, sur la constance, sur la discipline, sur la fidélité dans les petites choses. Et tant que tu n'agis pas sur ce que tu sais, tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation. La discipline gouverne les émotions, et non l'inverse. Quand tu es discipliné, tes émotions finissent par s'aligner. Quand tu pries régulièrement, ton désir spirituel se stabilise. Quand tu travailles avec constance, ta motivation augmente. Quand tu organises ta vie, ton stress diminue. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Dieu a créé l'homme pour fonctionner ainsi. Le désordre crée l'anxiété. L'ordre crée la paix. La discipline crée la clarté. Tu dois accepter une chose sans te débattre. Tant que tu protèges tes excuses, tu t'empêches de grandir. Les excuses sont confortables, mais elles sont coûteuses. Elles te donnent un soulagement immédiat, mais elles volent ton futur. Chaque excuse que tu répètes renforce une identité faible. Chaque excuse que tu abandonnes ouvre un espace de croissance. Et Dieu ne négocie pas avec les excuses. Il travaille avec les cœurs disponibles à être corrigés. Aujourd'hui, tu dois décider de ne plus obéir à ce que tu ressens, mais à ce que tu sais. Tu sais que tu dois te lever plus tôt. Tu sais que tu dois prier avec régularité. Tu sais que tu dois lire, apprendre, structurer, planifier. Tu sais que tu dois éliminer certaines distractions. Tu sais. Et tant que tu transformes ce savoir en négociation intérieure, tu restes bloqué. La discipline commence le jour où tu arrêtes de te demander comment tu te sens et où tu te demandes ce qui doit être fait. Ce jour-là, tu reprends le contrôle. Ce jour-là, tu cesses d'être victime de tes états intérieurs. Ce jour-là, tu redeviens responsable. Et Dieu travaille toujours avec les responsables. Ta destinée ne se construit pas dans les grands moments, elle se construit dans ton emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour, à des heures précises, façonne silencieusement ce que tu deviendras. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu déclares, il observe ce que tu répètes. Les habitudes sont des votes quotidiens pour la personne que tu deviens. Chaque répétition est une prophétie en action. Chaque routine annonce un futur. Et si tu n'aimes pas la direction de ta vie, ce n'est pas ton appel que tu dois remettre en question. Ce sont tes habitudes. Tu peux prophétiser avec ta bouche, mais tu prophétises plus fort avec ton agenda. Ce que tu fais le matin révèle ce que tu honores. Ce que tu fais quand tu es seul révèle ce que tu poursuis vraiment. Ce que tu fais quand personne ne te contraint
révèle ce que tu es devenu. Beaucoup parlent de vision, mais vivent sans structure. Or, une vision sans système est une hallucination spirituelle. Dieu ne bénit pas les intentions vagues. Il bénit les systèmes cohérents. Les habitudes sont puissantes parce qu'elles travaillent même quand tu ne réfléchis plus. Elles transforment l'effort en automatisme. Elles réduisent la fatigue décisionnelle. Elles rendent la constance possible sans violence intérieure. C'est pour cela que Satan ne combat pas toujours tes grandes décisions. Il cible tes petites répétitions. Il sait que s'il contrôle ton quotidien, il influence ton avenir. Il sait que si tes habitudes restent faibles, ta destinée restera théorique. La Bible appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement n'est pas mystique, il est pratique. Il se manifeste quand tu changes ce que tu fais avec ton temps, ton attention, ton énergie. Renouveler ton intelligence sans renouveler tes habitudes, c'est te mentir à toi-même. L'intelligence renouvelée produit une vie réorganisée. Sinon, ce n'est qu'un discours religieux. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tu ne montes jamais au niveau de tes objectifs. Tu descends toujours au niveau de tes systèmes. Si ton système est faible, tu retomberas. Si ton système est solide, tu progresseras même quand tu es fatigué. C'est pour cela que les hommes disciplinés avancent lentement mais sûrement, tandis que les hommes inspirés avancent vite puis s'arrêtent. Dieu ne cherche pas la vitesse, il cherche la durabilité. Tes schémas quotidiens créent ton avenir, pas tes moments exceptionnels. Ce que tu fais une fois par an impressionne les autres. Ce que tu fais chaque jour te transforme toi. Et la transformation réelle est toujours silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle s'installe comme une racine, mais avec le temps, elle devient un arbre que personne ne peut ignorer. Si tu te lèves sans direction, ta journée te gouverne. Si tu ouvres ton téléphone avant ton esprit, ton attention est déjà volée. Si tu vis sans plan, tu seras toujours occupé, mais rarement productif. Et beaucoup confondent activité et progression. Ils bougent beaucoup, mais ils n'avancent pas. Ils sont épuisés, mais pas transformés. Parce que leurs habitudes nourrissent la distraction, pas la destinée. La discipline quotidienne est une alliance avec ton futur. Chaque fois que tu pries quand tu n'en as pas envie, tu poses une brique. Chaque fois que tu lis, quand tu pourrais distraire ton esprit, tu poses une brique. Chaque fois que tu planifies quand tu pourrais improviser, tu poses une brique. Et un jour, sans bruit, sans annonce, tu réalises que tu es devenu quelqu'un d'autre. Pas parce que tu as crié fort, mais parce que tu as été constant. Dieu travaille dans la répétition. Le monde aime l'instant. Le royaume aime le processus. Et celui qui honore le processus finit toujours par porter le fruit. Ce n'est pas spectaculaire au début, c'est même frustrant, mais c'est fidèle. Et la fidélité attire la faveur. La constance attire la confiance divine. Dieu confie plus à ceux qui ont prouvé qu'ils gèrent bien le peu. Aujourd'hui, tu dois décider de sanctifier tes habitudes. Pas seulement tes prières publiques, pas seulement tes paroles, mais ton rythme de vie. Parce que ce que tu fais chaque jour est plus spirituel que ce que tu déclares une fois. La discipline transforme l'ordinaire en sacré. Elle fait de ta routine un autel. Elle fait de ton quotidien un instrument de transformation. Toute véritable transformation passe par une destruction préalable. Dieu ne répare pas l'ancien homme, il le remplace. Et l'outil principal de cette métamorphose s'appelle discipline. La discipline ne négocie pas avec ton passé,
elle le démantèle. Elle ne cherche pas à améliorer ton ancien système. Elle le rend obsolète. C'est pour cela qu'elle fait peur. Parce qu'au fond, tu sais que si tu l'acceptes vraiment, tu ne pourras plus revenir en arrière. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, elle ne produit rien. Elle est belle, complète, pleine de potentiel, mais stérile. La graine doit accepter d'être enterrée, d'être brisée, d'être décomposée. Et tant qu'elle n'accepte pas cette perte de forme, elle reste inutile. La discipline agit exactement de la même manière. Elle enterre ton ancien confort. Elle brise tes anciennes habitudes. Elle détruit ton ancienne identité paresseuse, dispersée, émotionnelle. Et tant que tu refuses cette phase, tu restes un potentiel non manifesté. Beaucoup veulent la vie, mais refusent la mort préalable. Ils veulent la gloire, mais refusent l'enterrement. Ils veulent la manifestation, mais refusent la pression du sol. Pourtant, c'est dans l'obscurité que la graine change de nature. C'est dans le silence que la transformation commence. Et la discipline est ce sol invisible dans lequel Dieu travaille ton caractère, loin des regards. Regarde le cocon. La chenille n'entre pas dans le cocon pour être améliorée. Elle y entre pour être dissoute. À l'intérieur, son ancienne structure est liquéfiée. Elle ne conserve pas son ancienne forme. Elle traverse une phase où elle ne ressemble à rien. Elle n'est plus ce qu'elle était, et pas encore ce qu'elle va devenir. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que la discipline te place dans une zone inconfortable, où ton identité passée ne fonctionne plus, mais où la nouvelle n'est pas encore visible. Tu dois accepter cette saison où tu te sens étrange, cette saison où tes anciens plaisirs ne te satisfont plus, mais où ta nouvelle force n'est pas encore pleinement manifestée. Cette saison où tu es tenté de revenir en arrière, parce que l'avant est encore silencieux. Mais si tu quittes le cocon trop tôt, tu meurs. Si tu refuses la discipline au milieu du processus, tu détruis ta propre transformation. Regarde le sculpteur face au marbre. Il ne demande pas au marbre ce qu'il ressent. Il ne négocie pas avec la pierre. Il enlève tout ce qui n'appartient pas à la statue. Chaque coup semble violent, mais chaque coup est précis. Le marbre perd de la matière, mais il gagne une forme. La discipline agit comme ce ciseau. Elle enlève ce qui est en trop. Elle coupe tes excuses. Elle frappe tes distractions. Elle enlève tes comportements inutiles. Et à chaque coup, tu perds quelque chose. Mais tu te rapproches de ce que tu dois devenir. Le marbre ne devient jamais statue par ajout. Il devient statue par soustraction. De la même manière, tu ne deviens jamais un homme élevé en ajoutant plus d'activité, plus de bruit, plus de dispersion. Tu le deviens en retirant ce qui te vole ton temps, en retirant ce qui affaiblit ton esprit, en retirant ce qui nourrit ton ancien soi. Et cette soustraction est douloureuse, mais elle est nécessaire. Puis vient le papillon. Et c'est ici que la vérité devient implacable. Le papillon ne peut pas être aidé à sortir du cocon. Si quelqu'un ouvre le cocon pour lui, il meurt. Parce que la résistance est ce qui renforce ses ailes. La pression est ce qui lui donne la capacité de voler. Si tu évites la discipline, tu évites la force. Si tu évites la contrainte, tu évites la capacité. Dieu ne t'enlève pas toujours la pression, parce que la pression te forme. Il ne raccourcit pas toujours le processus, parce que le processus te prépare. La discipline détruit l'ancien toi, celui qui procrastinait, celui qui attendait l'envie, celui qui vivait au gré de ses émotions, celui qui parlait beaucoup et construisait peu. Et pendant un temps,
tu peux avoir l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu perds ce qui te retenait en bas. Tu perds ce qui limitait ton envol. Tu perds ce qui rendait l'élévation dangereuse pour toi. Et progressivement, sans annonce, sans explosion émotionnelle, un nouveau toi apparaît. Plus stable, plus clair, plus ferme, plus gouverné. Un toi qui n'a plus besoin d'être motivé pour agir. Un toi qui agit parce que c'est aligné. Un toi qui ne cherche plus à impressionner, mais à être fidèle. Un toi capable de porter du poids sans s'effondrer. C'est cela que Dieu cherche à révéler. La discipline n'est donc pas contre toi. Elle est contre ce qui t'empêche de devenir. Elle est l'outil de la métamorphose. Elle est la preuve que Dieu croit suffisamment en ton avenir pour ne pas te laisser prisonnier de ton passé. Et tant que tu résistes à la discipline, tu résistes à la personne que Dieu veut révéler. La transformation devient réelle quand elle devient prévisible. Et elle devient prévisible quand elle repose sur des actions simples, répétées, non négociables. Dieu ne transforme pas ta vie par des moments mystiques isolés. Il la transforme par des décisions ordinaires, maintenues avec rigueur. C'est ici que beaucoup décrochent, parce qu'ils veulent un changement spectaculaire, sans accepter un processus simple. Mais le royaume fonctionne comme une loi mathématique. Si tu appliques certaines actions de manière constante, certains résultats deviennent inévitables. Se lever tôt n'est pas une performance spirituelle. C'est une déclaration de gouvernement. Celui qui maîtrise le début de sa journée maîtrise la direction de sa journée. Le matin révèle qui dirige ta vie. Si ton réveil est dominé par la précipitation, la distraction ou la fatigue chronique, c'est le signe que ton système est faible. Se lever tôt, ce n'est pas lutter contre le sommeil. C'est reprendre l'autorité sur ton temps. C'est dire à ton corps que tu es le maître. C'est dire à ton esprit que la discipline est prioritaire sur le confort. Et plus tu répètes ce choix, plus ton esprit devient stable. Prier n'est pas une activité émotionnelle. C'est une discipline relationnelle. La prière régulière aligne ton intérieur avant que le monde n'essaie de le désaligner. Celui qui prie seulement quand il est en crise est déjà en retard. La prière quotidienne est un entretien spirituel. Elle nettoie l'esprit. Elle recentre la vision. Elle réduit le bruit intérieur. Et surtout, elle renforce ta capacité à obéir. Une prière disciplinée ne cherche pas seulement la présence de Dieu. Elle cherche la soumission à Dieu. Lire n'est pas un loisir intellectuel. C'est une construction intérieure. Lire la parole, lire pour comprendre, lire pour grandir, c'est élargir ton cadre mental. Un esprit qui ne se nourrit pas devient étroit. Et un esprit étroit ne peut pas porter une grande destinée. La discipline de la lecture transforme ta manière de penser avant de transformer ta manière d'agir. Et ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le gouverner. Dieu élève ceux dont l'intelligence est en expansion constante. Planifier n'est pas manquer de foi, c'est honorer la sagesse. Celui qui ne planifie pas confie son futur au hasard. Et le hasard n'est jamais un allié de la destinée. Planifier, c'est décider à l'avance ce qui mérite ton énergie. C'est refuser de vivre en réaction permanente. C'est donner une direction à ton temps avant que les urgences ne te volent ta mission. Dieu ne bénit pas la confusion. Il bénit la clarté. Et la clarté vient de la planification. Éliminer les distractions est un acte spirituel violent. Tu ne peux pas avancer sérieusement et nourrir constamment ce qui te disperse. Chaque distraction que tu tolères vole une portion de ta force. Chaque notification non maîtrisée fragmente ton attention.
et un esprit fragmenté ne peut pas discerner clairement la voix de Dieu. La discipline exige des coupures nettes, pas des compromis, pas des négociations, des coupures. Parce que ce que tu ne coupes pas finit par te contrôler. Quand ces actions deviennent ton quotidien, la transformation cesse d'être un espoir. Elle devient une conséquence logique. Tu n'as plus besoin de te demander si tu vas changer. Tu sais que tu vas changer. Parce que tu as changé ce qui alimente ta vie. Et Dieu aime travailler avec ce qui est cohérent. Quand tes actions parlent la même langue que tes prières, le ciel coopère. Voici la vérité finale de cette partie. La transformation n'est pas mystique, elle est systémique. Si tu ajustes ton système, ta vie suit. Si tu ordonnes ton quotidien, ton futur s'aligne. Si tu disciplines tes choix, ton caractère se fortifie. Et quand le caractère est prêt, l'élévation n'est plus dangereuse. Il n'y a plus de magie ici. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus d'excuses. Il y a seulement une question silencieuse qui te regarde droit dans les yeux. Est-ce que tu es prêt à vivre selon ce que tu dis croire? Tu es arrivé à un carrefour. Et ce carrefour ne s'appelle pas émotion. Il ne s'appelle pas compréhension. Il s'appelle décision. Jusqu'ici, tu pouvais encore dire que tu ne savais pas. Maintenant, ce n'est plus vrai. Tu sais. Et ce que tu fais avec ce que tu sais va déterminer la trajectoire de ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. La destinée ne change jamais par accumulation d'informations. Elle change par un acte intérieur clair, net, irrévocable. Il y a deux types de personnes qui écoutent ce message. Ceux qui seront touchés et ceux qui seront transformés. Les premiers vont dire que c'était puissant, profond, confrontant. Puis ils retourneront à leurs anciennes habitudes. Les seconds vont se lever différemment dès demain matin. Ils vont organiser leur vie autrement. Ils vont cesser de négocier avec leur paresse. Ils vont arrêter de romantiser leur désordre. Et ces deux groupes n'auront pas le même futur. Tu dois comprendre une chose essentielle. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être aligné. Il ne te demande pas de tout changer d'un coup. Il te demande de changer de gouvernement. Tant que ton confort gouverne, ta destinée attend. Tant que tes émotions gouvernent, ton élévation est bloquée. Mais le jour où la discipline prend le pouvoir, tout commence à s'ordonner autour de toi. Ne te mens pas. Si tu repousses cette décision, ce n'est pas par manque de capacité. C'est par attachement à ton ancien toi. Et cet ancien toi t'a déjà montré ce qu'il peut produire. Si tu veux un résultat différent, tu dois accepter de devenir quelqu'un de différent. Dieu ne modifie pas ta vie sans modifier ta structure. Il ne te donne pas un futur nouveau avec une mentalité ancienne. Aujourd'hui est un jour de rupture. Pas émotionnel, structurel. Tu dois décider que certaines choses ne sont plus négociables. Pas parce que tu es motivé, mais parce que tu es engagé. La motivation disparaîtra. L'engagement restera. Et Dieu honore toujours l'engagement aligné. Il observe les décisions prises dans le secret. Il observe ce que tu choisis quand personne ne t'applaudit. Et c'est là que se joue l'élévation. N'attends pas un signe supplémentaire. Ce message est le signe. N'attends pas une confirmation extérieure. La confirmation est intérieure. Tu sais ce que tu dois changer. Tu sais ce que tu dois éliminer. Tu sais ce que tu dois instaurer. Et tant que tu retardes l'obéissance, tu retardes volontairement ta propre élévation. Décide maintenant. Pas de manière bruyante, de manière ferme. Décide que ta discipline ne dépendra plus de ton humeur. Décide que ton temps sera gouverné.
Décide que ta vie spirituelle aura une structure. Décide que ton futur mérite plus que des intentions, parce que le ciel ne coopère pas avec les intentions. Il coopère avec les décisions. Et maintenant, ne reste pas spectateur. Ancre cette décision. Écris en commentaire cette phrase et fais-le comme un acte d'alliance avec ton futur. Ma discipline change aujourd'hui et mon élévation commence maintenant. Maintenant, incline ton cœur. Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'ordre, Dieu de vérité, Dieu qui ne ment pas et qui ne flatte pas, je viens devant toi sans masque, sans excuse, sans justification. Je reconnais que trop souvent, j'ai demandé l'élévation sans accepter la discipline. J'ai voulu les résultats sans honorer le processus. J'ai prié pour la percée tout en tolérant le désordre. Aujourd'hui, je ne fuis plus la lumière. Je confesse que mon manque de structure a ralenti ce que tu voulais accomplir en moi. Je me repens non seulement de mes péchés visibles, mais de mon indiscipline cachée. Je me repens de mes retards volontaires, de mes décisions repoussées, de mes excuses déguisées en fatigue, en attente ou en spiritualité. Je reconnais que tu es juste et que tu ne m'as jamais bloqué sans raison. Tu m'as protégé pendant que tu me formais. Aujourd'hui, je te demande un cœur nouveau. Pas un cœur émotionnel, mais un cœur ferme. Un cœur capable de dire non. Un cœur capable de se lever quand le corps veut rester couché. Un cœur capable de persévérer quand l'envie disparaît. Dépose en moi l'esprit de discipline, parce que là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Libère-moi de l'esclavage de l'instant. Libère-moi de la tyrannie de mes émotions. Libère-moi de la dispersion. Je te demande l'alignement. Aligne mes pensées avec ta vérité. Aligne mes habitudes avec mon appel. Aligne mon emploi du temps avec ma destinée. Que ma vie quotidienne devienne un autel. Que mes routines deviennent des instruments de transformation. Que mon silence produise plus que mes paroles. Que mon obéissance parle plus fort que mes prières. Je déclare aujourd'hui que je ne vivrai plus au hasard. Je ne subirai plus mes journées. Je ne laisserai plus la distraction voler ma vision. Je prends autorité sur mon temps. Je prends autorité sur mon corps. Je prends autorité sur mes pensées. Je choisis l'ordre. Je choisis la constance. Je choisis la discipline. Père, forme-moi avant de m'élever. Brise ce qui doit être brisé. Enlève ce qui doit être enlevé. Même si c'est inconfortable. Même si c'est exigeant. Je préfère la transformation à l'illusion. Je préfère la construction lente à la chute rapide. Fais de moi un homme stable, fiable, gouverné, capable de porter ce que tu as préparé. Je m'engage aujourd'hui devant toi. Ma discipline change. Mes habitudes changent. Mon système change. Et parce que mon système change, mon futur change. Je ne recule plus. Je n'attends plus. J'avance, aligné, discipliné, prêt. Et je déclare, avec foi et sobriété, que l'élévation viendra au temps fixé, non comme un danger, mais comme une récompense, non comme une surprise, mais comme une conséquence. Amen.